C'est bien beau, hein, mais passons maintenant à l'industrialisation de nos recettes traditionnelles. Moi, c'est Aïlé et je réagis à mes commentaires. C'est parti. Alors, l'industrialisation massive de l'Afrique, pour ou contre? Voici quelques informations. Alors, côté chiffres, c'est sans appel. 30 à 50% de ce qui est produit en Afrique est perdu à cause de manque de conservation ou de transformation. On a besoin de solutions locales, d'usines pour pouvoir créer de la valeur et répondre aux challenges de demain. Par exemple, la forte croissance démographique actuelle en Afrique. Après, en Occident, qui dit industrie, dit scandale. Il suffit d'écouter Christophe Brusset. C'est un ancien repenti de l'industrie agro. Et il nous en raconte plein, le miel qui est faux, les sachets de thé qui sont faux, le piment qui est faux. En fait, quand la logique c'est le profit, on oublie tout. On oublie la santé, on oublie le goût des bonnes choses, on oublie la tradition. Et c'est comme ça également qu'on oublie son patrimoine et sa culture. Et pourtant, si on cherche des éléments de réponse à travers le monde, on a des exemples qui sont fascinants. Prenons le Japon. C'est un des pays les plus avancés technologiquement. Et pourtant, ils protègent férocement leur savoir-faire artisanal. Prenons par exemple la fabrication du miso. Alors bien sûr, il y a des usines pour le miso, mais le miso produit à la main dans des fûts traditionnels est toujours produit et même vendu plus cher et valorisé parce que porteur d'histoire. Pareil pour les pays scandinaves. En Norvège par exemple, il y a le stockfish. C'est un poisson séché à l'air libre selon des méthodes ancestrales et c'est toujours fait à la main. La Norvège aurait pu industrialiser depuis très longtemps, mais pourtant volontairement, ils gardent ce processus traditionnel. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est fait depuis plus de 1000 ans et ça bénéficie même aujourd'hui d'une IGP, une indication géographique protégée. Donc ça peut se vendre plus cher. Enfin, pour nuancer le débat, je pense pas que le choix doit se faire entre tradition ou progrès, mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse des choix. L'Afrique est en plein boom et elle doit faire des choix économiques. Elle doit faire des choix de civilisation, des choix de développement. Je dirais même plus, si on prend le temps de chercher, l'Afrique a dans ses traditions des réponses aux problématiques occidentales actuelles. Par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux matériaux de construction en terre crue. Ça se fait depuis des années en Afrique. Quelle industrie on crée au final pour pouvoir préserver nos goûts et nos recettes et transmettre nos savoir-faire? Et toi finalement, tu es plutôt industrialisation massive ou bien développement artisanal raisonné?